Le 19 juillet 2013, Hervé Guémard, député UMP de Savoie, défendait lors d'un vote à l'Assemblée nationale un amendement visant à supprimer l'obligation d'organiser un référendum lors d'un projet de fusion entre plusieurs collectivités. Proposition recevant l'appui de nombreux députés socialistes. Rappelons que cet amendement, devenu l'article 9 bis B du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles, faisait suite à l'échec du référendum alsacien sur le projet de création d'une collectivité territoriale d'Alsace par fusion du Conseil régional d'Alsace, du Conseil général du Bas-Rhin et du Conseil général du Haut-Rhin. Le 22 juillet 2013, l'Assemblée nationale adoptait l'amendement Guémard dans une indifférence générale, faisant ainsi un premier pas vers la suppression du référendum. De passage au Sénat en septembre 2013, et face à la pression des partisans du référendum, la commission des lois du Sénat avait adopté 2 amendements visant à maintenir l'obligation de référendum pour de tels remaniements. Le compte-rendu de la commission en atteste. Cri de victoire parmi les défenseurs du référendum, mais c'était sans compter sur la ténacité de nos politiques. Chasser le naturel de nos technocrates et il revient au galop. Mercredi 27 novembre 2013, la commission des lois de l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi que le Sénat s'était appliqué à détricoter en septembre 2013. Sur proposition du rapporteur Olivier Dussopt, les députés ont réintroduit de nombreuses dispositions qu'ils avaient adoptées en première lecture. À propos de l'article 9 bis B précédemment retoqué par le Sénat, voici l'échange entre nos députés. Nous passons à l'article 9 bis B qui est supprimé et donc 3 amendements en discussion commune qui proposent le rétablissement de cet article. Le premier, M. Molac. Donc cet amendement vise à assouplir la procédure prévue dans le Code général des collectivités territoriales concernant la modification des limites administratives des collectivités. Il y a un amendement identique de M. Guémard. Pas tout à fait identique, Monsieur le Président. C'est un en amendement discussion commune. De cohérence et pour rendre service au gouvernement. Un amendement de cohérence parce qu'il nous apparaît étrange que si 2 communes, 2 départements, 2 régions veuillent unir leur destin, il faille un référendum, alors que dans la présente loi, on crée des métropoles par décret. Le Grand Lyon va absorber les 2/3 du Conseil général du Rhône pour laisser un département résiduel, idem ou presque sur Marseille, sans consultation des populations intéressées. Donc, soit on met des référendums partout, soit nulle part. Alors, j'ai cru comprendre, Madame la Ministre, que le gouvernement ne souhaitait pas qu'il y ait des référendums pour créer les métropoles. Sinon, j'aurais déposé un amendement pour que l'on mette des référendums dans les métropoles. Donc, premier argument, cohérence. Des référendums pour tout le monde ou personne. Comme vous ne voulez pas de référendum pour les métropoles, on met des référendums nulle part. Deuxième argument, le service que nous rendons au gouvernement après la lecture au Sénat, c'est que si la rédaction du Sénat était conservée, il y a de fortes chances pour que cette disposition soit censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, il convient d'adopter cet amendement. Merci beaucoup. C'est un amendement qui est similaire dans son objectif, mais plus limité dans sa portée, puisqu'il vise en particulier à répondre à la question évoquée de la taille critique des régions et ne vise la suppression du référendum qu'en cas de volonté de fusion régionale. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors, Monsieur le rapporteur, sur le 4, le 27 et le 151. Je donnerai un avis défavorable à l'amendement de M. Molac, à celui de M. Guémard, mais avec cette perspective de compléter les dispositions de Mme Appéré d'ici la séance sur les fusions de départements contigus, et favorable à l'amendement de Mme Appéré. Certains déclaraient que ce référendum avait pour but de simplifier le millefeuille administratif français. Qu'avez-vous à répondre à cela? Alors d'abord sur le fond plutôt sur la méthode, qui consiste à dire on fait ça pour simplifier l'administration. Un ingénieur ou un technicien pourra vous expliquer comment fonctionne un train.
un historien vous dira si ce train peut mener à Auschwitz. Moi, quand on me propose une réforme avec des arguments techniques, j'ai tout de suite une lampe rouge qui s'allume et je me dis où mène ce train? Là, on est en train de m'expliquer comment fonctionne le train, mais où mène-t-il? Et souvent, on justifie par des raisons techniques des choses abominables. On dit mais entrez dans ce train, vous voyez comment ça fonctionne, ça marche bien. Ou alors on va le réformer parce que ça marche mal. Les vraies raisons ne sont pas celles-là. Les vraies raisons ne sont pas des raisons de simplification administrative. Les vraies raisons sont expliquées dans la conférence de François Asselineau, l'Europe des régions. Il s'agit du démantèlement pur et simple des États d'Europe, sauf de l'Allemagne. Dans la nouvelle Europe, qui est dans les tiroirs de certains partis politiques, il faut voir la carte d'Europe des régions proposée par les Verts européens. C'est ni plus ni moins que l'Europe du Troisième Reich, l'Europe rêvée d'Hitler et de Walter Hallstein, son juriste personnel. C'est ni plus ni moins que ça. La France est découpée, la Bretagne est autonome, le Pays Basque est au Pays Basque, les Pyrénées orientales rejoignent une grande région Catalogne, la Savoie à Nice, ça rejoint une région avec l'Italie, l'Alsace fait plus partie de la France, le Nord pareil. Et le reste, ce qui reste est découpé en deux, à peu près selon la ligne de démarcation, pas loin. En dessous, au sud, on appelle ça Occitania et au nord, on appelle ça France. Voilà. Voilà la France future dans une Europe des régions telle que les Verts européens la rêvent. L'Angleterre découpée entre l'Angleterre, enfin les îles britanniques découpées, l'Espagne est découpée, l'Italie est découpée, et l'Allemagne, elle, en revanche, grossit. Elle récupère l'Autriche, c'est l'Anschluss, elle récupère la Tchécoslovaquie, une partie de la Pologne. Bon, cette fois-ci, ils ont été sympas, ils ont laissé un peu la Pologne tranquille et ils n'en prennent pas trop. Elle récupère la Suisse alémanique, enfin bref, c'est l'Europe d'Hitler. Voilà, c'est ça qu'on nous prépare. Donc la vraie raison, elle est là. Alors maintenant, sur la loi qui vient, donc les Français, enfin les Alsaciens ont dit non. Ils sont peu allés voter. C'est vrai que du coup, le résultat brut du référendum a peu de sens. Mais enfin, en tout cas, ils l'ont rejeté. Eh bien, que fait le système dans ces cas-là? Il fait ce qu'il sait faire. Quand le peuple ne vote pas selon les injonctions du système, on supprime le peuple. Tout simplement. Et donc, on supprime le référendum. L'obligation de référendum pour faire passer ce qu'on veut faire passer et que le peuple ne veut pas. Et ils ont fait ça pour le TCE. Ils refont ça maintenant. Ils veulent casser la France. Le peuple ne veut pas que l'on détruise la France. Eh bien, ils vont le faire par voie parlementaire. Et ce sont les socialistes majoritaires à l'Assemblée et majoritaires au Sénat, qui vont le faire. Au nom du progrès, peut-être. Tout ce que la droite ne peut pas faire, c'est la gauche avec ses vertus morales qui le... Avec les vertus morales qui ont quand même permis à la majorité des députés socialistes de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. On peut voir une certaine continuité entre l'UMP et le PS sur cette question, car une totale continuité. C'est une totale continuité. Non, ils sont là-dessus, ils sont d'accord à 100% les uns avec les autres. Il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les fondamentaux de la politique menée par l'UMP et par le PS, parce que de toute façon, ils sont tous aux ordres de Bruxelles et de Washington. Sont des bénis-oui-oui. Donc, pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre un béni-oui UMP et un béni-oui socialiste. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Régis Lamagne, pour cet entretien. Merci.